Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Ça y est, on est à la moitié de la semaine. Yes, je suis trop contente. Je suis debout depuis un petit moment. J'ai commencé à faire mes routines. Qu'est-ce que tu as tourné en rond, Socrate? J'ai commencé à faire mes routines. J'ai ma fille qui va pas tarder à se lever. Et ensuite, je l'emmène au lycée. Une fois que je l'ai emmenée au lycée, je rentre. Je prends mon petit déjeuner, mes médicaments, bien sûr. Et je continue mes routines. J'en ai pas pour très longtemps. Et du coup, j'aurai le temps de vous parler de mon organisation. En fait, hier soir, comme vous avez pu voir, j'étais complètement exténuée. Là, j'ai encore les yeux bien marqués et encore, là, ils sont un peu gonflés en dessous, là. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai quand même bien dormi. Je pense que je me suis allongée dans le lit et allez, je dirais que dans les 5-10 minutes qui ont suivi, il n'y avait plus personne. J'étais vraiment, vraiment exténuée. Et puis, comme je vous disais hier soir, quand j'ai la fatigue qui me tombe dessus comme ça sert à rien d'essayer de lutter, ça sert à rien d'essayer de faire quoi que ce soit parce que je suis pas capable, en fait, tout simplement. C'est comme je vous disais, hein, c'est en rapport avec ma maladie neurologique. Hein. Donc ça, je peux rien y faire. C'est comme ça. Donc ça va quand ça me prend et que je suis à la maison. Imaginez si ça me prend dehors. Voilà. Donc bon, là ça va. J'étais à la maison, j'étais tranquillou et tant mieux. Mais ouais, c'est un peu contraignant quand même. Enfin, c'est contraignant. Oui, c'est contraignant, c'est handicapant, c'est ce que vous voulez. Mais bon, c'est comme ça. Donc je fais avec. On est toujours dans la zone salle de bain WC. Donc hier j'ai fait mes plaintes. Pardon, j'ai la gorge qui déraille. Hier j'ai fait mes plaintes des toilettes et de la salle de bain. Aujourd'hui je vais faire le... Comment ça s'appelle? Le radiateur, pardon. J'ai eu un bug. Le radiateur de la salle de bain, je vais donner un coup dessus. J'ai vu qu'il y avait un peu de poussière, donc je vais lui donner un... Je vais le frapper un bon coup, là. Qu'il arrête d'attraper la poussière, comme ça, c'est pas possible. Voilà, je vais faire mon radiateur. Et j'ai dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Ah oui, dans les toilettes, j'ai une petite maison où j'ai des fausses plantes dessus, des mini cactus dessus. Il faut que je la fasse parce que j'ai vu que là aussi, il y avait un peu de poussière. Donc voilà, je vais faire mon rangement, mon nettoyage. Je regarde dehors en même temps parce que j'ai un balai de mouette en face de moi encore. Et le matin, c'est souvent. C'est joli, n'empêche. C'est joli. Et après, elles font 2-3 tours comme ça, et après, hop, elles vont se reposer sur le toit d'en face. C'est sympa. Voilà, il faut que je fasse mes poussières aussi aujourd'hui. Donc, faut pas que je traîne. Ma table basse, il faut que je la nettoie parce que hier soir, j'étais censée le faire hier soir, mais je ne l'ai pas faite du coup. J'étais tellement HS que j'ai dit, allez, laisse tomber. Mon mari a rangé ce qu'il y avait dessus, mais
il faut quand même que je la nettoie correctement. Voilà, j'ai mon linge qui sèche, donc en rentrant, je vais pouvoir dispatcher le linge. Bah écoutez, voilà, c'est déjà pas si mal, la matinée sera déjà bien entamée. Bah qu'est-ce que t'as, Socrate? Et Doudou? Bah qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, là je vais aller faire mon lit tout de suite parce que je ne l'ai pas encore fait, donc je vais aller faire mon lit et finir de me préparer parce que je suis pas maquillée. Hier je me suis pas maquillée du coup, mais aujourd'hui je me maquille, oui. Et ce midi en plus, faut pas que j'oublie, mais il faut que j'aille chercher mes fils au boulot, donc du coup j'ai intérêt à pas traîner ce matin. Et voilà, bon allez, c'est parti mon kiki, hein, parce que tout ça, ça va pas se faire tout seul. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de bien dormir, de bien me reposer. Vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Je me sens bien mieux ce matin et je me suis levée pas très tard en fait. J'ai entendu mon mari partir avec mon fils et pas très longtemps après, je me suis levée. Donc il était 5h30 quoi. Voilà, donc je me suis levée juste après. J'avais pas trop envie, mais bon, j'ai dit allez, lève-toi, c'est bon, arrête de flemmarder un peu là. Hop, hop, hop. Voilà. Puis ben, allez, plus que 2 jours et puis, enfin, aujourd'hui bien sûr, mercredi, mais plus que 2 jours pleins, on va dire. Parce que ça y est, la journée est entamée aujourd'hui. Et c'est les vacances. Donc du coup, on a hâte, il nous tarde. Hein, là, les vacances sont vraiment, vraiment les bienvenues. Voilà, bon allez, gigot d'agneau, allez, c'est parti. Il faut que j'arrête de parler avec ça, de dire tout le temps gigot d'agneau, parce que au prix de l'agneau, vous vous rendez compte? Non, je rigole. Bon allez, c'est parti. Coucou mes choupis, on est mercredi et le mercredi souvent je pâtisse. Et il y a du chocolat, du beurre, de la farine, des œufs, du lait, du sucre, de la poudre à lever et du sucre vanillé. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ça? Ben on va voir ensemble. Alors, allez, c'est parti. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, eh ben, on va faire un savane. Vous savez, les savanes comme les cakes savanes, là, brossard. Bon, moi, il ne sera pas en cake, il sera en rond, mais on s'en fout. L'important, c'est de se régaler. J'ai oublié de sortir un ingrédient. Hop. Le rhum. Et oui, parce que je mets du rhum dans mes gâteaux. Et puis ça donne ce petit goût spécifique justement du savane qu'on achetait, enfin moi que j'achetais quand j'étais, enfin que mes parents achetaient quand j'étais petite. Il y avait toujours ce petit goût légèrement alcoolisé. C'était léger, hein, mais bon, ça permet la conservation et ça donne du goût. Voilà. Donc du coup, je vais vous dire ce dont on a besoin. On a besoin de 3 œufs, 50 g de lait, 90 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 150 g de farine, 90 g de beurre, un sachet de levure chimique ou poudre à lever, c'est vous qui voyez, une cuillère à soupe de rhum, 80 g de chocolat noir. Et moi, je vais faire ça au Thermomix, comme quasiment tout ce que je fais. D'ailleurs, il va cuire au Thermomix, il va cuire à la vapeur au Thermomix. Je vais y arriver. Allez, c'est parti, je me prépare et je vous montre. Alors, première des choses à faire, ça va être de séparer les blancs et les jaunes. On va monter les blancs en neige. Enfin, moi, je les monte en neige en dehors de mon Thermomix. Je trouve que voilà, ça me permet de gagner du temps. Je trouve les blancs plus fermes avec les batteurs à main que les batteurs que le fouet Thermomix. Donc ça, c'est mon goût à moi, hein, mais chacun fait comme il veut. Donc moi, je vais monter les blancs en neige. Ensuite, je mettrai les œufs et le sucre dans, enfin même pendant ce temps-là, hein, je vais mettre le sucre et les œufs dans le Thermomix et pendant 4 minutes, je vais fouetter les jaunes avec le sucre à vitesse 3,5. Je vais vous couper le son pendant que ça se fait parce que sinon, je vais vous exploser les oreilles en fait. Donc c'est mieux. Allez, je mets mes jaunes. Voilà. Alors, je vais essayer de racler ça au mieux parce que j'en ai un qui n'a rien trouvé de mieux que de se crever de jaune. Hein, franchement, c'est pas très malin ça. Hein? À quelle idée? Hein? À quel moment je t'ai demandé de faire ça avec des bêtises? Oui, bah écoutez, il y a des jours comme ça. Allez, je mets le sucre. Je mets le couvercle.
Et donc, on a dit 4 minutes. 4 minutes. Alors oui, si je mets 4 secondes, ça va aller beaucoup moins bien. 4 minutes, vitesse 3,5. Voilà. Alors, du coup, va-t'en toi. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous voyez, c'est bien mousseux. Hop. Il est où mon... Voilà, il est là. Hop. Je vais enlever ça. Hop là. Voilà, le fouet, je l'enlève. C'est bon. Ensuite, donc, du coup, j'ajoute la farine, le lait, le beurre fondu, la cuillère à soupe de rhum. Hop. Alors, je mets du rhum blanc, mais vous pouvez mettre du rhum brun. Hein. C'est pas gênant. Hop. Le sucre vanillé et la poudre à lever. Wouh. Voilà. Donc là, tout est mis. Et donc maintenant, je referme. Oh là 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 là, j'ai les mains qui font que je lâche les choses. Alors, j'ai tout remis. Donc là, je mets 2 minutes 40. 2 minutes 40. Vitesse 3,5. Et je vous reprends après. Voilà, c'est bon. C'est bien mélangé. Maintenant, je prends la pâte et je la mélange avec les blancs. Hop, je la mets dans les blancs et je vais mélanger tout ça délicatement. Oh là là, ça sent le rhum, ça sent bon. Je vous raconte même pas comment ça sent bon. Vraiment, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Allez, descends-toi. Alors, elle est un peu collante, forcément, c'est normal, hein, puisque là, elle n'est pas détendue. Elle est méga tendue du string, hein, la pâte. Ouais, je dis n'importe quoi. C'est normal, tout va bien, c'est normal. Hop, allez. Allez, non mais, viens là, j'arrive pas à t'attraper. Tu fais des tiennes, ma cocotte, tu fais des tiennes, mais c'est moi qui aurai le dernier mot. Allez, c'est parti, on mélange avec les blancs. Voilà, c'est parti, mon kiki. Allez. Ça peut paraître bizarre hein, de mettre la pâte directement comme ça dans les blancs. On peut se dire que ça va les casser, mais ça ne va pas les casser. Rassurez-vous, rassurez-vous. Tout va bien se passer. Voilà, ça la détend déjà. Elle va être détendue du bulbe. Et là, ce que vous avez entendu, c'est mon chocolat qui est fondu. Ça y est. J'ai le chocolat, il a
fondu. Voilà. Je suis pas sûre que vous voyez très bien ce que je fais parce que je suis pas forcément dans le meilleur des sens pour vous montrer, mais en même temps, je fais qu'est-ce que je peux. Hein. Voilà. Elle a un côté mousseux, j'ai envie de dire, la pâte là. Voilà. Vous voyez, elle a un côté assez mousseux, je trouve. Hop. Ce côté mousseux, c'est ce qui devrait donner justement ce moelleux. Enfin, c'est pas que ça, hein, le côté mousseux, hein, il n'y a pas que ça. C'est aussi le côté, ce qui va donner ce moelleux aussi, ça va être la cuisson vapeur, en fait. Donc ça, il n'y a rien de mieux hein, pour avoir ce côté très moelleux, très... voilà. Donc là, c'est bon. Allez, j'en mets la moitié dans mon bol. À peu près la moitié, hein, parce que c'est un peu délicat de, on va dire, de bien doser. De doser correctement. Mais c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Ensuite, je vais ajouter donc le chocolat fondu pour avoir ma pâte chocolat. Allez, descends. Non. Hop. Hop. Ça, c'est tout bon. Alors, il est bien fondu. Il est bien fondu. Allez, je l'ajoute à ma pâte et je vais mélanger 30 secondes vitesse 4. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier mes notes, mais normalement, c'est ça. Allez, hop. Toi, tu vas dans le pot. Voilà, le pot est terminé. Donc, c'est 30 secondes vitesse 4. C'est bien ça. Moi, là, là, ma mémoire ne me fait pas défaut aujourd'hui. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, c'est parti. Hop. 30 secondes. Vitesse 4. Et là, vous n'allez plus m'entendre. Alors, est-ce qu'il faut que je le remette un petit peu? Alors, c'est pas mal, mais ça m'a pas pris tout le chocolat. Allez, hop, je te remets un chouïa, comme ça. Oh, quoique. Non, c'est bon. Allez, c'est tout good. C'est tout good, c'est tout good. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler. Hop. Voilà. Il ne reste plus qu'à assembler les deux pâtes dans le gâteau. Enfin, dans le moule, pardon. Dans le moule à gâteau. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Je vais rincer ça parce que sinon, je ne vais jamais pouvoir le faire correctement. Et ça va être très embêtant. Oui, oui, oui. Hop, ça c'est good. Ah, décidément, mais aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Allez. Allez, un peu de vanille. Hop. Hop, un peu de vanille, un peu de chocolat.
peu de vanille. Oh, je mets du chocolat partout. Cochonne. Par-dessus. Hop. Un peu de chocolat par-dessus la vanille. Ah non, pas à chaque fois. Encore de la vanille. Enfin, vous avez compris le principe, hein? Vanille, chocolat, chocolat, vanille, vanille, chocolat. Vous avez bien compris qu'il fallait faire des alternances entre le chocolat et la vanille pour avoir des jolies couches. Ah non, tu ne coules pas. Il suffit, il suffit. Hop. Je pourrais remettre encore une couche de vanille et peut-être même une couche de chocolat encore. Est-ce que ça serait le chocolat qui va prédominer ce gâteau? Allez, hop. Hop là. Allez, cette fois, je termine avec la vanille. Allez, on va rapprocher tout ce qu'on peut rapprocher. Hop. Avec ma petite maryse. Alors pour celles qui se demandent, c'est une maryse Tupperware, c'est les toutes fines. Elles sont topissimes, surtout quand vous faites des choses dans le Thermomix, parce que ça passe super bien au niveau des couteaux et tout ça. Ça aide vraiment bien à récupérer un maximum de choses. Et c'est pareil, quand vous faites des petites quantités, c'est top aussi. Elle racle, bah voilà, hein, vous voyez bien, ça racle top. Moi j'adore. En même temps, je suis pro Tupperware, hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué, j'ai beaucoup de choses hein, de Tupperware. J'adore. C'est une marque que, voilà, qui est top. Enfin bon, voilà, moi tout n'est pas excellent, hein, loin de là, c'est pas ce que je veux dire. Mais la plupart des choses que j'utilise Tupperware, je ne suis pas déçue. Donc voilà. Allez, dernière couche de chocolat. Hop, on va essayer de racler le mieux possible. Voilà. Je pense qu'il va y avoir de quoi se régaler avec ce gâteau, ce savane. Ça va être de la balle. Hop. Et voilà. Ce chocolat avec la pâte, miam miam. C'est pas bien, faut pas se lécher les doigts. Voilà. Donc là, maintenant, je vais rincer mon bol de Thermomix. Je le remets et je vais mettre 1 litre d'eau dedans pour le faire cuire au Varoma, le gâteau. Allez, j'arrive. Voilà, il est prêt à cuire. Donc du coup, je vais mettre maintenant le Thermomix à 50 minutes. Cuisson vapeur, donc Varoma. Et vitesse 1. C'est parti. Et puis je vous montrerai le résultat quand ce sera terminé. Et voilà, le gâteau est prêt. Donc vous voyez, ça fait vraiment un marbré. Voilà quoi. Hein. Ça fait vraiment marbré, vous voyez. Voilà. Un vrai savane. De la savane. Voilà. Allez, hop, toi tu retournes là. Je vais, comme c'est pas très joli au-dessus, je vais
Je vais faire un mélange sucre-glace et... non, je vais juste faire du sucre-glace par-dessus, histoire que ça soit joli. Ou alors je fais un glaçage, mais ça m'embête parce que je l'ai déjà coupé. Non, je vais mettre du sucre-glace. Voilà. Voilà, il est tout beau, il est tout fait, il est tout bon à manger. On se retrouve en cuisine et on va préparer ensemble le repas de ce soir. Vous entendez, ça crépite déjà. Donc ce soir, je fais poulet cocotte façon grand-mère. Pareil, c'est une recette que j'ai prise sur Papille et Pupille, ou Pupille et Papille, je ne sais plus dans quel sens c'est dit. Donc là, j'ai mis à revenir un oignon, 200 g d'allumettes fumées et 500 g de champignons. Elle préconise 250, non 150, mais moi j'en ai mis 500 parce que c'est bon les champignons. Donc du coup, je vous montre, voilà, donc 25 g de beurre que j'ai fait fondre dans la cocotte. J'ai ajouté les allumettes de lardon et l'oignon ainsi que les champignons. Je vais faire cuire ça pendant 7-8 minutes à peu près à feu vif. D'ailleurs, pourquoi il s'est baissé le feu? À feu vif. Et ensuite, je réserverai ça dans un plat, enfin dans un pot. Et je ferai revenir mon poulet avec les 25 g restants de beurre que je vais mettre à frissonner. Voilà, et une fois que mon poulet sera revenu, j'ajouterai à nouveau le mélange champignons, lardons, oignons et du vin blanc. Voilà. Et après, je couvre et je laisse cuire pendant 1 heure à couvert, à petit feu, à feu plutôt doux. Voilà, mais je vais vous montrer tout ça par la suite. Donc j'ai fait revenir mon poulet, je l'ai bien doré, je vais vous montrer. Vous voyez, il est archi doré. Donc, bien doré, je l'ai enlevé, j'ai mis les pilons, j'ai bien fait dorer les pilons pareil. Et là, je viens d'ajouter donc le vin blanc, j'ai mis 150 ml de vin blanc, non 200 ml pardon de vin blanc. Et j'ai mis 250 ml de bouillon de volaille. Donc là maintenant je vais couvrir, baisser le feu à petit bouillon, donc je le mets à 5 sur induction et je laisse cuire pendant 1 heure. Une fois que l'heure sera passée, je rajouterai mon mélange oignons, champignons, lardons dans tout ça. Je viens voir évidemment entre temps s'il n'y a pas besoin de rajouter du bouillon, parce que ça peut arriver qu'on ait besoin de rajouter du bouillon. Donc si c'est pas le cas, ben, j'en rajoute pas. Si c'est le cas, j'en rajoute. Voilà. C'est tout pour le moment. Allez, je couvre et je laisse bouillonner tout ça. Là, pour les 15 dernières minutes de cuisson, je vais rajouter mon mélange champignons, oignons, lardons. Enfin, pas lardons, allumettes. Avec tout ça là, avec le poulet, je vais y arriver. Et après je préparerai mes pommes de terre pour mon écrasé de pommes de terre qui accompagnera du coup le poulet. Voilà, allez c'est parti. Vous voyez, je vais vous montrer comment c'est là. Voilà, oh voilà bijou, il y a de la bouée. Voilà, là tout ça c'est bien. Voilà, j'ai tout rajouté. Je laisse toujours à petit bouillon, je couvre pour les 15 dernières minutes. C'est parti tout le monde. Désolée, hier j'ai oublié de clôturer le vlog. Donc je vais clôturer ce matin. Mais je vais vous expliquer avant pourquoi j'ai oublié de clôturer le vlog. Eh bien tout simplement parce que j'apprenais que j'allais être tata. On attendait la naissance de ma nièce. Mon frère, mon petit frère, voilà, est devenu papa. Et donc hier, on attendait, on se donnait des nouvelles avec ma maman. Parce que il y avait des contractions toutes les 2 minutes depuis le début de... Non, depuis le fin de matinée. Donc voilà. Donc on attendait, etc. Et bon, on n'arrivait pas. Donc on s'est échangé beaucoup de textos.
Et puis j'ai fait ce que j'avais à faire dans la cuisine, on a mangé. Pendant ce temps-là, on s'envoyait encore des messages, etc. Et puis je suis allée me coucher et jusqu'à ce que je m'endorme, en fait, on s'est envoyé des petits messages voilà, pour savoir où en était ma belle-sœur, où en était ma petite nièce, voilà, à quel moment elle allait arriver. Et finalement, elle est arrivée cette nuit. Voilà. Elle a décidé qu'elle arriverait cette nuit à 4h05 du matin. Bourricote depuis la veille, quand même, dès le départ. Non mais, ça promet pour la suite, toi, hein. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai complètement oublié de clôturer le vlog. Du coup, je le clôture, on est jeudi matin. C'est pas très grave. C'est tellement une bonne nouvelle. Je suis tellement contente d'être tata. Ouh. Non, c'est chouette. Franchement, c'est super, super chouette. Très, très bonne nouvelle. Donc ça, voilà, elle est née donc le 22 février. Ma mère va se tirer les cheveux parce que 3 de ses petits-enfants sont nés au mois de février. Merveilleux, non? Parce que y a ma fille, le 7, mon fils, le 15, et maintenant, il y a Linoa, qui est né le 22. Merveilleux. On a tout groupir. On a fait ce qu'on a pu. Au moins, comme ça, après, on est à peu près tranquille le reste de l'année. Hein. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà. Bon, je prendrai des nouvelles de ma maman de toute façon dans la journée. Voilà. Et comme ça, j'aurai aussi des nouvelles de ma belle-sœur, de mon frère et de cette petite chipie qui n'a pas voulu sortir tout de suite. Bon, allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on va attaquer le vlog du jeudi et vendredi. Donc, du coup, vous aurez quand même ce petit bout-là, ce petit bonheur-là avec moi ce soir, jeudi. Et le reste, vous l'aurez samedi, comme d'habitude. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you